Hello, bienvenue sur ma chaîne Terre Étrange pour ce tirage du mois. Avant de commencer, je vais mettre cette intro pour tout l'état, littéralement, parce que je me suis rendu compte le mois dernier que c'est extrêmement énergivore de faire 1 heure de tirage quasiment pour les 12 signes. Alors au-delà de juste l'heure, il y a le temps de montage qui est extrêmement long, parce que je vérifie les vidéos que je poste, je vérifie ce que j'ai dit, enfin voilà, les textes, le fait de mettre sur YouTube, de programmer. Sur un mois, c'est extrêmement énergivore avec le travail que j'ai à côté. Et surtout, ça m'a amené énormément d'anxiété. J'ai fait, je crois, la veille qui sortait, les tirages le mois dernier. J'ai dû faire les 4 derniers d'un coup, ce qui a été littéralement une grosse tarte dans ma tronche. Donc je pense que je vais soit alléger les tirages, soit tout simplement faire des tirages sur 3 mois ou 2 mois, on verra. Mais je pense que le saisonnier c'est pas trop mal. Maintenant on va déjà voir avec le tirage allégé ce mois-ci, parce que du coup ce mois-ci je reste sur les 12 signes pour un mois. Mais voilà, donc je vais me laisser vraiment porter du coup. On va faire les choses un peu différemment. Et je verrai. Mais dans tous les cas, ce ne sera pas forcément les mêmes tirages que les 2 derniers mois. Il y a quelque chose qui va changer. Donc au moins maintenant, vous le savez, je l'ai dit. Donc soyez pas étonnés si les choses changent. C'est juste que c'est pas compatible faire 1 heure x 12, plus tout le travail qu'il y a derrière, de montage et tout, dans le mois. Clairement, et c'est pas compatible avec mon travail. Parce que voilà, c'est du contenu qui est gratuit. Moi, je privilégie mon travail où je suis payée, et ce qui me permet de vivre. Donc voilà, ça a été très compliqué. Et voilà, puis ça vous donne un petit peu aussi une idée de l'envers du décor, quoi. Donc voilà pour cette intro informative que je vais mettre pour tous les signes. Donc soyez pas étonnés si vous la voyez sur les autres signes que vous regardez, ascendant, lunaire, Vénus, enfin voilà. Donc voilà pour l'intro. Du coup je vais couper et je vais commencer avec le tirage des signes. Ok, allez, let's go. Celui-là. On y va pour vous les Verseaux. J'avais terminé par vous, je crois. Dernier ou avant-dernier, le mois dernier. Ok, les Verseaux. Votre énergie du mois de novembre. Du mois de décembre, pardon. Quelle va être l'énergie des Verseaux pour leur mois de décembre, s'il vous plaît? Ok. Bon, il y a une énergie d'introspection, les Verseaux, pour votre mois de décembre. J'ai aussi un petit peu ce truc avec cette carte de voir un peu qui reste, qui part. Si c'est un peu aussi introspection, mais hibernation aussi, vous voyez. Il y a ce truc où vous recroquevillez, en tout cas c'est vraiment l'énergie que j'ai avec cette carte. Vous recroquevillez dans votre petit monde, dans votre petite bulle. En même temps c'est l'hiver, c'est décembre, c'est ok. Et je sens pas le tout du test, c'est juste d'aller observer qui c'est qui est encore là, qui c'est qui est plus là. Mais en soi, vous vivez votre petite vie et de manière plutôt sereine. Ouais. Vous allez vous privilégier pendant le mois de décembre. Mais on me dit parce que c'est nécessaire. Il y a un truc qui est lié à votre vitalité. Et du coup, ouais, il y a ce truc... Alors, je ne sais pas si vous êtes lié à l'eau,
Alors peut-être prendre des douches, alors voilà, des bains, des trucs. Enfin, il y a un truc où l'eau peut vous régénérer, vous apporter de la vitalité. Et nettoyer aussi. Alors la connexion avec vos guides, elle est ouf parce que c'est extrêmement fluide. Il y a aussi ce truc avec tous les coraux là, où vous sentez peut-être le besoin de vous protéger. Je suis désolée si vous entendez mes voisins. Mais entre les travaux et les voisins qui crient du matin au soir. C'est pour ça que je mets toujours de la musique en fond. Ok. Voilà votre énergie. Mais c'est une belle énergie. C'est pas un truc que vous subissez, c'est un truc que vous choisissez de faire. C'est comme si c'est une habitude. Voilà, au mois de décembre, je pense à moi, je me mets dans mon cocon, je me mets dans ma bulle et je me régénère. C'est une énergie qui est extrêmement saine. Ouais, il y a vraiment ça. Mais parce que c'est quelque chose que vous avez appris au fur et à mesure du temps, qu'il y a un moment donné où c'est nécessaire, ou quand vous vous sentez pas bien, que c'est nécessaire de vous retrouver en fait. Ouais, c'est très beau. Alors, avec quoi je vais regarder vos énergies générales, les Verseaux? Celui-là. Ok, pour les Verseaux, au mois de décembre. Ok, 2 cavaliers. Ouf. Ah d'accord, je comprends mieux. Je comprends mieux ce truc de se retirer dans votre bulle. Ouais, je comprends mieux. Ok. Bon, les Verseaux, il y a un truc où, oui, clairement, vous avez besoin de vous ressourcer. Mais vous le savez, vous êtes à l'écoute de ce que vous dit votre corps. Donc là, clairement, vous savez qu'en fait, c'est nécessaire parce qu'il va y avoir une étape après où vous allez aller quelque part, vous allez faire quelque chose. Mais là, vous savez qu'en fait, vous allez tourner en rond. Vous savez que si là, maintenant, vous ne vous reposez pas, vous vous écoutez pas, en fait, vous allez aller à contre-courant. Ce ne sera pas productif. L'élan que vous aurez là va aller à contresens. Mais parce qu'il y a ce truc où vous voulez créer quelque chose, vous voulez donner la vie à quelque chose. Donc, d'où le repos qui est nécessaire. Et de vous préserver avec le 4 de coupe. Ouais, mais vous voyez, c'est exactement ça. Vous avez le magicien derrière, donc il y a vraiment ce truc où après, vous savez, une fois que vous serez reposé, que vous aurez pensé à vous, que vous serez bichonné, bah, vous allez pouvoir aller où vous voulez aller. Ah oui, quand même. Il y a peut-être pour certains Verseaux ce truc où il s'est passé quelque chose qui a fait que aussi ça vous a bouleversé, on me dit pour certains. Où il va se passer quelque chose qui va vous bouleverser. Je vais la remettre à l'envers. Ce que je trouve bien avec vos 2 cavaliers, c'est que l'élan est le même. Vous voyez? Et l'élan est le même, l'énergie est la même, mais l'élément, donc le feu et l'air, donc la passion et la raison, sont là tous les 2. Donc en soi, je trouve ça assez cohérent en termes d'énergie. Maintenant, le truc, ça va être peut-être justement avec le cavalier d'épée de faire attention où vous allez. Parce qu'il y a un truc où
ça pourrait être un coup d'épée dans l'eau, quoi. C'est regarder le tableau en entier, avant de foncer, avant d'être impulsif. Réfléchissez, regardez le tableau en entier, parce que sinon, il y a un truc où ce sera un coup d'épée dans l'eau, quoi. Et surtout, il y a un truc où, clairement, avec ce 4 de coupe, l'énergie que vous retrouverez là, avec votre introspection, votre moment de calme, etc., il y a quelque chose à préserver de ça. Ouais. Je vais juste regarder, c'est quoi ce 10 de bâton? C'est quoi le 10 de bâton là, pour le Verseau? Ok. L'as de pentacle, mais inversé. Vous reposez peut-être après quelque chose qui a pris du temps. Ouf, dis donc, le mental là. C'est ce que je vous disais, il y a quelque chose au mois de décembre que vous allez faire. Et pour ça, il vous faut un élan, mais il faut de l'énergie. Mais... il y a une peur. Avec le 5 d'épée et le 9 d'épée en dos de deck. Je ne sais pas ce que vous attendez qui germe. Il y a un truc où ça prend plus de temps que prévu aussi. Comme c'est à l'envers. Mais c'est là, ça va germer. Donc vous inquiétez pas. Mais du coup, ça vous épuise mentalement. Et peut-être d'où le fait que au mois de décembre, vous allez allier l'énergie du feu à l'énergie de l'air. Donc laissez-vous porter. Mais il y a vraiment un truc où peut-être ça vous travaille tellement le cerveau que vous dormez mal, que vous en faites peut-être des cauchemars. Mais en fait, ce qu'on vous dit, c'est passer au-dessus de ça, au-dessus de vos peurs. Avancez. Mais d'abord, reposez-vous. Ok. Vos énergies professionnelles. À l'envers, je vais prendre à l'endroit. Et dans tous les cas, avec votre tirage général, avec votre 10 de bâton et ce truc-là, il y a vraiment une nécessité au mois de décembre de penser à vous, de vous reposer, de vous délester de certaines choses. Vous voyez, les coraux, au-delà de la protection dont j'avais parlé au début, il y a un truc où ça peut être lourd. C'est ça aussi peut-être qui vous emmène vers les profondeurs. Donc il y a peut-être quelque chose à vous délester, faire le tri, pour après avancer avec cette énergie de feu et cette légèreté. Ok, les énergies professionnelles pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ok. Bon, le pro va être important pour vous. Je me demande si vos énergies en général étaient pas liées à votre pro. Ok. Bon, les Verseaux. Je vais juste faire pause, rapprocher la caméra. Ok, normalement c'est un peu mieux. Alors, les Verseaux, sur votre pro, il y a un truc en fait de respecter certaines étapes.
Je sais pas ce qu'il y a qui va se jouer sur votre pro, mais déjà, ça rigole pas avec 4 arcanes majeures, très clairement. Mais il y a un truc où n'essayez pas d'aller trop vite. Il y a quelque chose qui va prendre du temps. Je ne sais pas si pour certains, vous voulez vous mettre à votre compte. Mais vous voyez, avec les amoureux, là, c'est comme les 2 cartes des cavaliers. J'ai vraiment l'impression qu'il y a la passion, la raison. Pour créer quelque chose de nouveau. Quelque chose qui va vous équilibrer. Mais pour ça, il faut être patient. Ça va prendre du temps. Parce que vous l'aviez déjà, le 2 de bâton en dos de deck, juste avant, sur vos énergies générales. Et je pense que c'est ça, quoi. Parce qu'avec le page des pentacles, c'est je suis serein dans ce que je fais, je patiente. Ouais, et la reine d'épée, qui est aussi très patiente, très pragmatique. Il y a à nouveau le 9 d'épée. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Je pense que vous avez très peur de ce que vous voulez faire dans le pro. Ce que ça va générer. Ce que ça va vous demander. Il y a vraiment ce truc. Mais si vous respectez les étapes, que vous ne voulez pas aller trop vite, il y a aussi un truc de rester centré. Rester centré. Mais écoutez-vous. Il y a vraiment ce truc avec les amoureux, là, pour le coup. Alors, il y a la notion de choix, hein, très clairement. Mais il y a cette notion de la passion, la raison. L'amour, c'est aussi ça. Hein. On dit toujours, il y a la passion versus la raison. Et, mais ce projet, il est OK. Le projet que vous voulez mettre en place, il est OK. Le seul truc, c'est d'attendre. Il y a des choses qui demandent de s'équilibrer, ça prend du temps. Vous avez quand même des cartes des 2, là, là, là. Là, c'est le 2, mais c'est vous avec vous-même. Donc, et là, vous avez un 2 aussi avec le page de pentacle. C'est un page que je confonds beaucoup avec le 2 de pentacle. Donc, il y a vraiment une notion d'équilibrer les choses. Mais pour ça, il faut respecter des étapes. Votre projet, il ne va pas s'en aller. Avec le 2 de bâton, je pense qu'il y a ce truc où peut-être vous avez peur, vous le regardez de loin, c'est comme si ça prenait jamais forme, et puis il y a encore ci, et puis il y a encore ça qui va se mettre devant, et quand est-ce que je vais y arriver? Vous voyez, avec le 5 de bâton, c'est aussi ça. Hein. Mais en fait, restez serein, restez sur votre truc, et juste prenez le temps de faire les choses de manière équilibrée. Avec la justice, c'est ça hein, aussi. Hein. Mais je pense que c'est peut-être pour ça aussi que votre mois de décembre va être en mode repos. C'est de prendre le temps de poser les choses, de regarder exactement, d'équilibrer, de vous poser les bonnes questions aussi. Comment ça va fonctionner, comment est-ce que, enfin, le rythme que vous avez envie de donner à cette chose-là, à ce projet-là, à votre pro. Et là, vous allez pouvoir faire les choses. Mais je pense que là, pour le mois de décembre, pour vous, au niveau du pro, ça va être de la construction. Vous allez construire la base, ce qui entoure aussi, on me dit. Vous allez construire. Ça ne va pas aboutir au mois de décembre. Mais en fait, vous allez déjà faire un bon travail, clairement. C'est un pro bien construit. Un projet, un plan, je sais pas, un exposé, enfin, je sais pas. Bien construit, c'est une pépite, quoi. En plus, ça va vous apporter de la confiance en vous, d'où le page de pentacle aussi, hein, parce qu'il y a une espèce de confiance, de sérénité, etc. Avec la reine d'épée, c'est aussi ça. Hein. C'est avoir confiance en ce qu'on fait. Vous voyez? Versus la peur. Donc, il y a ce truc où, si en plus vous avez peur de ce truc que vous voulez faire, ou vous n'êtes pas rassuré, ou ça vous travaille beaucoup le mental, mieux vous allez le poser, plus vous allez travailler votre base, plus vous allez réfléchir, etc. Et plus vous serez serein. Je vais avoir mon carte bilan pour la fin du mois. Oh, merci. Vous voyez, vous allez réussir. Il y a un truc où vous allez réussir à vous libérer de votre mental. Là, vous voyez, là, alors là, pour l'instant, c'est vous. Et je pense que vous allez arriver là.
Parce qu'avec la carte de l'étoile, c'est vous allez y arriver. Vous voyez, il y a l'avant, il y a l'après, il y a la... Enfin, voilà. Donc, le truc, c'est juste d'arriver à se servir de ce truc d'anxiété, de mentalisation extrême et potentiellement fatigante, énergivore pour vous, mais de manière constructive. Ce qui vous fait peur, ce qui vous donne de l'anxiété, servez-vous-en pour bâtir quelque chose qui va asseoir une confiance sur ce qui vous fait peur. Parce qu'avec l'as de coupe, ah bah voilà, vous voyez, en plus c'est hyper joli ce que vous avez. Vous avez l'as de coupe et la page de bâton derrière. Donc ça va rouler votre truc. Et vous allez croire en votre truc. Réellement. Et du coup, en plus, en faisant ça, ça va vous simplifier le boulot. C'est comme si... alors j'aime beaucoup cette as de coupe parce que c'est comme si elle faisait... Donc au final, des trucs qui prenaient une proportion dingue vont réussir à s'amenuiser, pour devenir quelque chose de carré. Alors pour le coup c'est rond, mais bref, vous m'avez compris quoi. Et du coup ça va rouler. Ça va rouler. Vous allez avoir confiance en votre projet. C'est hyper joli. Ah, pour l'instant, vous y croyez pas. Hein. C'est... il faut croire en vous. Croyez en vous. Ne vous dites pas, je suis pas capable. En fait, avec ce 8 d'épée, ce que je trouve bien, c'est... Enfin, même les 8 d'épée de manière générale, c'est nos propres peurs qui parlent. Maintenant, est-ce que nos peurs qui viennent de nous, de notre mental, etc., vont nous permettre de construire quelque chose de positif, ou est-ce que ça va nous stopper? En fait, c'est un choix qu'on a tous, à un moment donné. Mais les peurs, pour moi, c'est un très très bon moteur. Et ça permet de voir aussi où sont nos incertitudes. Là, on a besoin d'être sécurisé. Mais c'est à nous de le faire. Mais derrière ce projet, il y a un truc où vous pensez peut-être pas légitime, peut-être pas à la hauteur. Mais en fait, ça, c'est que vous. Parce que vous l'êtes. Hein. La madame, là, elle est nickel chrome. Hein. Mais elle pense qu'elle va pas y arriver. Sauf que si, elle va y arriver. Il n'y a pas de souci. Ok, vos énergies relationnelles et sentimentales. Quelles sont les énergies relationnelles et sentimentales pour les Verseaux? Question, s'il vous plaît. C'est ce qu'on appelle une parasse. C'est dans ce sens-là. Ouais, vous voyez bien. Ok. Bon, c'est ce que je vous disais avec votre carte de l'énergie du mois. Il y a un truc où vous allez analyser les choses. Vous allez analyser les relations. Et ce qui, en fait, vous pèse, ce qui vous fait couler, en fait, vous allez le sortir de votre vie. Mais il y a vraiment un truc où vous allez prendre cas par cas. Avec le 2 de coupe, là, pour le coup. Alors, ça peut être une relation sentimentale, amoureuse. Mais je pense que ça va encore au-delà. Parce que là, il y a quand même le 8 de pentacle. Donc, il y a plusieurs choses. Même là, il y a beaucoup de poissons aussi. Vous voyez, je vous avais dit qu'il y a un truc de lourdeur dans vos relations et que vous allez analyser un peu les choses. Donc, en plus, en d'autres decks, vous avez l'impératrice. Avec le 3 de bâton. Cavalier de bâton. 5 de bâton, de nouveau. En fait, j'ai l'impression que... j'allais dire un mot, mais 6 de bâton. C'est dingue. Il y a beaucoup de bâtons pour votre relationnel et sentimental, hein, les Verseaux. De nouveau, le 8 d'épée. Et la lune. Il y a un truc où je pense
que là, pour le coup, vous aviez les 2 cavaliers en énergie générale. Donc, j'appelle ça la passion, la raison, quoi. Là, pour le coup, la passion va être importante. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Qu'est-ce que votre tripes vous disent? Qu'est-ce que... Par rapport à l'élan, en fait, les personnes que vous avez envie de voir dans un élan de passion, est-ce que vous avez envie de voir ces personnes? En fait, vous n'allez plus vous forcer à faire les choses. Vous voyez? Vous n'allez plus vous forcer à entretenir une relation, vous n'allez plus vous forcer à entretenir des amitiés, etc. Il y a vraiment ce truc que vous allez regarder au cas par cas, les relations que vous avez avec les gens, et en fait, virer ce qui est lourd, quoi. Avec la force, en plus, c'est vraiment... il y a un côté de vous qui va être déterminé, donc avec ce dragon-là. De base, c'est un lion de dragon, enfin bref. Mais derrière, il y a la douceur de la femme aussi. Donc, il y a ce truc où vous allez le faire avec ces deux énergies-là. Vous êtes déterminé. Il y a quelque chose de toute façon qui vous pousse à le faire. Mais derrière, c'est parce que vous avez besoin d'être beaucoup plus serein, sereine. Et aussi beaucoup plus, on me dit, aligné avec qui vous êtes. Parce qu'il y a quelque chose où, là, de toute façon, l'état de fatigue dans lequel vous êtes est potentiellement aussi dû à ces relations. Vous faites beaucoup pour les autres, peut-être les Verseaux. Et là, avec l'impératrice, c'est ça, hein, c'est le fait de vous respecter et de prendre une décision et de vous y tenir. Là, ce lien-là, je le veux pas, je le coupe. Parce qu'elle le tient, le lien. Elle tient quelque chose. Donc là, elle est en pourparlers. Ok, ça, j'en fais quoi, en fait? Objectivement. Mais il y a un truc où vous allez prendre du recul pour observer les choses. C'est ce que je vous disais dès le début. Et prendre des décisions. Vous allez statuer sur des relations. Parce qu'il y a un truc où il y a des relations qui sont lourdes, il y a des relations qui sont conflictuelles, il y a des relations où peut-être il y a une espèce de compétition entre vous, etc. Tout ça, vous ne voulez plus dans vos relations. Donc, c'est plutôt ok, quoi. C'est pas un truc où il y a un warning, où il y a un non, parce que vous avez quand même l'impératrice qui vous dit que, enfin voilà, de toute façon, on est dans son plein droit de faire ces choses-là. Mais alors pour certains, il y a vraiment l'idée par contre d'une relation sentimentale. Hein. C'est pas que les relations amicales. Mais je pense que ouais, vous allez vous demander, est-ce que j'ai encore la force d'avancer? Est-ce que j'ai encore la force d'attendre? Est-ce que j'ai la force encore de porter cette relation? Qu'est-ce que je fais? Parce que je pense que pour ceux dont il est question d'observer une relation amoureuse, qui est lourde, qui est complexe, il y a vraiment ce truc où potentiellement vous portez plus l'autre. Il y a quelque chose de pas équilibré. D'où le fait que cette impératrice, elle tienne 2 liens qui entremêlent. Et que du coup, vous allez vous demander en fait, où c'est que je vais là? Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Mais vous allez statuer. C'est plutôt positif. Et en fait, ce que je trouve bien, c'est que ça va complètement avec le fait de vous isoler. Vous voyez? Vous allez faire les choses naturellement, simplement, d'une manière hyper fluide, mais en vous posant les bonnes questions, en faisant les bonnes étapes. Et c'est très cool, la manière dont vous allez le faire. C'est pour votre bien à vous. Là, en fait, clairement, vous statuez, mon bien-être est primordial. Je ne veux plus porter personne. Tout ce que je veux porter, c'est moi-même, mes propres décisions. Et je veux aller de l'avant d'une manière qui soit légère et passionnée. Mais pour ça, en fait, il faut que je retire du poids. Et je trouve ça plutôt bien. Parce que du coup, ça rejoint vos énergies générales. Vous voyez? Et du coup, je trouve ça très cohérent. Ok, un dernier message. Mais je comprends mieux du coup pourquoi j'ai pris cet oracle pour votre énergie du mois. En plus, on me dit de le reprendre pour votre message de fin de tirage. Ok, allez, un dernier message pour les Verseaux au mois de décembre. Ouais. Là, vous avez plus envie de vous enfermer. Hein. En plus, je trouve ça génial comment les cartes communiquent. Ah, bah voilà.
Bon, il y a quelque chose qui est très centré pour certains versos sur une relation. Donc, de faire la lumière sur une relation. Pour certains, parce que vous êtes enfermés, vous ne vous sentez pas à votre place, vous vous sentez étouffé. Pour d'autres, vous allez choisir au final de continuer à partager ce que vous avez à partager. Mais il y a quelque chose à... Il y a quelque chose à expanser en termes de relation. En plus, là, vous voyez, vous avez encore... L'insecte, il prend encore plus de place. Donc, l'amour annule la distance. Il y a quelque chose... En plus, regardez-moi ça. Bon, je pense que pour certains, avec une bénédiction derrière, je pense que pour certains versos, vous allez rencontrer une personne qui va être vraiment top pour vous. Qui, en fait, va vous sortir de certaines... alors, malgré votre truc d'introspection. Alors, soit vous allez, soit vous avez déjà. Mais c'est une relation qui vous fait peut-être un petit peu peur. Mais en fait, le but, là, c'est de montrer qui vous êtes. Et les papillons sont très importants pour vous. Les Verseaux, au mois de décembre. Suivez les papillons. Parce que là, il y a quelqu'un qui peut vous amener de l'amour, mais d'une manière qui est complètement différente de vous. Ou sinon, c'est simple, hein, c'est que, en fait, en faisant ce travail-là, d'introspection, etc., en fait, vous allez vous apporter énormément d'amour. Et à nouveau, ce truc, la passion, la raison. Vous voyez, vous allez trouver, en fait, un équilibre avec la justice que vous aviez aussi dans votre tirage. Il y a ce truc que vous allez réussir à équilibrer. Mais genre vraiment, la passion, la raison. Et vous au milieu. Vous êtes au milieu de tout ça. Et là, c'est pareil, vous voyez, vous êtes au milieu. Mais en fait, vous allez vous rendre compte que la personne qui peut vous faire les plus beaux cadeaux qui soient, c'est vous-même. En plus, vous avez la carte sa petite île. Alors, c'est un truc que j'adore dire hein, quand c'est je suis une île. Mais le but, c'est de kiffer mon île, en fait. Kiffer les habitants qu'il y a, kiffer son univers, kiffer mon environnement, etc. Vous voyez, et je sais que je peux en sortir quand j'ai envie. Mais c'est ce que je dis souvent en consulte, c'est tout part de nous. Le noyau de notre vie, c'est nous. Après, il y a d'autres strates autour, mais c'est nous qui décidons qui fait partie de ces différentes strates, etc. Mais tout part de nous. Du coup, je pense que cette introspection, elle va remettre un petit peu les choses. Vous voyez, hop là, vous allez recentrer sur vous. Qu'est-ce qui vous fait briller? Qu'est-ce qui vous donne envie de sortir de chez vous? Qui c'est qui vous donne envie de voir, d'aller boire un verre avec, de partager des choses? Qui est bienveillant avec vous? Enfin, il y a un vrai travail sur votre environnement. Votre environnement et les personnes qui en font partie pendant le mois de décembre. Je trouve ça extrêmement beau et extrêmement doux parce que, c'est ce que je vous disais, il y a une très belle énergie dans votre carte du mois parce qu'il y a vraiment cette sérénité, le fait de chercher de l'apaisement. C'est pas subi, en fait, votre truc. Alors oui, vous êtes fatigué. Oui, vous savez que vous devez enlever des coraux parce que ça commence à devenir lourd, vous portez trop de choses. Mais derrière, c'est fait avec énormément de douceur envers vous-même. C'est extrêmement beau, extrêmement doux, extrêmement tendre. C'est très beau. Je vais vous prendre votre carte de fin du mois. Vous voyez, je pense en plus ce que je trouve génial, c'est que vous avez quand même plongé dans ces profondeurs. Donc, alors potentiellement, les choses qui ne nous font pas forcément plaisir à voir. Mais derrière, révéler sa lumière. Donc, vous allez trouver la lumière à travers quelque chose qui n'est pas forcément plaisant. Alors, plaisant, enfin voilà, jusqu'à maintenant, moi je trouve que vous y allez plutôt sereinement dans ce truc-là. Mais dans tous les cas, vous allez en tirer quelque chose d'extrêmement beau et lumineux. Et je trouve ça très beau, extrêmement beau. C'est très poétique, les Verseaux. Ok. L'énergie, le message, non, c'est trop de cartes, ça, les gars. Fin du mois de décembre, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Fin décembre, s'il vous plaît. La vibes de Nouvel An.
Comment vont finir les Verseaux? Voilà. Comment vous allez finir votre année? Ouais, regardez votre deck. C'est pas magnifique? Comment vous allez finir votre année, les Verseaux? Avec un 6 de bâton. Vous allez rééquilibrer. En fait, votre fin d'année, vous allez rééquilibrer vos peurs. Vous allez en trouver la force. Ce que je trouve génial là, parce qu'avec ces deux cartes, c'est, vous voyez, là il y a un corbeau en blanc, là il y a le blanc. Il y a un truc où vous allez réussir à faire le tri dans vos peurs. Vous avez une carte de réussite avec l'as de bâton. Le 4 de bâton, c'est hyper beau. Et du coup, vous allez avoir cette sérénité, cet ancrage hyper sain, avec des personnes avec qui vous vous sentez bien. Et de nouveau le page de bâton, avec le fou. Donc vous allez, et le magicien, bim. Franchement, c'est une fin d'année qui est assez belle pour vous. C'est vrai que j'avais pas tiqué, que c'était le dernier mois de l'année. Honnêtement, alors après il y a ce truc, certaines personnes le font, de méga introspection sur son année, comment on a envie de commencer la nouvelle, etc. Vous, c'est cool, c'est grave cool, parce que vous acceptez votre part d'ombre, vous acceptez les choses qui vous font peur, parce que cette carte elle est quand même beaucoup venue, hein, le 9 d'épée, donc elle n'est pas à prendre à la légère. Mais derrière, elle n'est pas à annihiler non plus. On a tous des peurs, le truc c'est la manière dont on va les gérer, ce qu'on va en faire. Et là, je pense que vous allez réussir réellement à équilibrer. Vous allez réussir à équilibrer vos peurs, la noirceur, ce qui est dans vos profondeurs et la lumière. Vous allez équilibrer, c'est ce que je vous disais juste avant. C'est extrêmement beau. Vous avez une très belle fin d'année, les Verseaux. En tout cas, je vous souhaite de tout mon cœur. Et je vous souhaite un très beau mois de décembre, une très belle fête de fin d'année. Et prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.